Le complexe corps, âme et esprit est une notion traditionnelle pour décrire les grands domaines qui constituent l'homme. Il est souvent représenté par 3 cercles concentriques. L'esprit est au centre, il est proche de l'origine. Le corps est en périphérie, il est la masse englobante. L'âme est intermédiaire entre les deux. Ces 3 niveaux correspondent de façon plus simple au corps, au sentiment et à la pensée. Le sentiment établit donc une relation entre le corps et la pensée, comme l'âme entre le corps et l'esprit. Voici la version de la matrice hexagonale. Au début est le néant, puis le point. Ce point est l'origine autour duquel tout s'organise. Le point est la source du rayonnement lumineux, lequel est analogue à l'esprit. L'esprit émane donc directement de l'origine centrale, du point. Il est reçu et contenu dans un espace qui lui est conforme, donc hexagonal. Cet espace est analogue au corps. Le corps contient l'esprit, comme l'hexagone contient le triple rayonnement. Ainsi, au début, il y a l'esprit et le corps. Le trait esprit en jaune est le double du trait corps en bleu. Les 3 traits jaunes esprit sont de même longueur que les 6 traits bleus corps. Le corps est donc issu de façon simple et directe de l'esprit. C'est pourquoi il peut l'accueillir parfaitement. Entre le réseau jaune et bleu, entre esprit et corps, un réseau intermédiaire apparaît. C'est l'hexagramme étoilé, analogue donc à l'âme. La matrice hexagonale détermine ainsi le corps, l'âme et l'esprit non seulement selon la place des traits, soit interne, intermédiaire ou externe, mais aussi selon leur forme, soit rayonnante, enveloppante ou médiane. La matrice hexagonale est donc idéale pour en développer toutes les subtilités. Le réseau de traits rouges ont une longueur intermédiaire entre les traits bleus et les traits jaunes. En voici la fameuse équerre des écoliers. Cette équerre est issue de l'hexagone. L'âme est constituée de 2 triangles parfaits. Elle est donc le double, divisée dans son essence entre le bien et le mal, ce qui explique la problématique du sentiment. L'existence comme une unité solide n'est pas évidente. L'âme donne naissance à un petit hexagone interne. Il est un nouveau corps analogue au corps initial. Ce petit hexagone en bleu est plus proche du centre, du point d'origine, que l'hexagone du départ. Dans ce petit corps s'inscrit à l'identique l'esprit et l'âme de cet enfant intérieur. On peut imaginer un rapprochement du centre ainsi à l'infini. Nous avons vu dans d'autres vidéos que la matrice hexagonale contient un alphabet de 20 lettres, chaque lettre étant composée de 3 traits consécutifs. Il se pose la question, est-ce que la nature, corps, âme et esprit, des 3 traits constituant une lettre, est conforme avec le sens symbolique de la lettre elle-même? Cela serait une coïncidence incroyable. Voyons. Par exemple, la voyelle A s'écrit sous sa forme hexagonale par 3 traits corps. Ainsi le son A est exclusif au corps, sans état d'âme ni jeu de l'esprit. A. A est le son le plus relâché. Il exprime la tranquillité, le corps satisfait, sans aucune tension. Le son A est à la fois plein et détendu, ce qui correspond exactement avec les qualités du corps, lequel est un réceptacle. Notre base. Le corps ainsi relâché est disponible à recevoir l'esprit, ici en pointillé. Le son O est calmant. Il suggère une grande énergie lumineuse cernée et contenue dans le corps réceptif. Ainsi le son O calme le cheval. Il ramène à la terre un élan d'esprit. O est l'admiration. Le corps qui entoure l'esprit avec admiration, car celui-ci le conforte, comme le montre le trait corps en pointillé. Le son OU est conducteur. C'est l'esprit, le trait jaune en situation dominante, qui indique et induit une direction, un mouvement orienté au corps. Dans le son OU, il y a une notion d'ornière, de chemin tout tracé, de trace à suivre. OU, laquelle est la marque de l'esprit dans la masse du corps représentée par les 2 traits bleus continus.
Cette trace est profondément inscrite, comme le montre le trait corps en pointillé. Ou est donc comme un tuyau, un tunnel, une ornière, ce qui donne l'aspect obsessionnel et angoissant du son ou, utilisé d'ailleurs pour huer. Le son ou exprime un sentiment froid et déçu, absent, comme une punition de nature purement mentale infligée au corps qui est forcé d'obéir. I tend vers un point, comme une pointe qui se redresse. Cette pointe est fragile, timide, émotive, comme l'indique le trait émotion rouge qui sort donc de la masse tranquille du corps en bleu. Le son I exprime une alerte perçante, une mise en branle émotive de l'âme dans un corps encore endormi. Le I perce le calme du corps endormi. Ah! Aïe! Cette piqûre aïe, I, réveille en retour un autre trait émotionnel, ici en pointillé rouge. I est alors la lettre de la naissance de l'âme, toute fraîche sortie du corps. C'est pourquoi iode signifie le germe de l'âme, lequel prend racine dans le corps. Est l'altercation de la défensive, laquelle est une émotion vive bloquée par la masse du corps qui aspire à la tranquillité. On prononce à est quand on est dérangé. Le corps essaye d'étouffer la force émotionnelle qui le pousse à sortir de sa léthargie naturelle. Est exprime le danger, le corps en danger. Il est d'autant plus en danger que le trait qui ferme le est un trait rouge émotionnel ici en pointillé, renforçant par effet de résonance le trait rouge plein. On notera au passage que deux traits parallèles se renforcent mutuellement. Ils ont en effet la même direction. M est la lettre de la maman, de la matrice, de la masse solide et rassurante qui berce l'enfant. L'enfant est le petit trait bleu corps qui est donc ici chaleureusement installé dans la force du sentiment de sa mère qui l'aime, par les deux traits rouges parallèles qui forment le mur d'une maison. Les deux traits rouges pourraient indiquer un excès émotionnel. Il faut ici tenir compte de la forme parallèle. Les deux traits rouges répondent à une même direction, ce qui les rapproche et les renforce, comme s'ils étaient une même entité. Nous verrons par contre que lorsque les traits rouges sont croisés, ils se confrontent, se contrarient, donnant alors lieu à des étincelles émotionnelles. Le croisement de deux traits émotionnels correspond donc à un état émotionnel exacerbé, colérique. On remarquera que les traits corps ne peuvent pas se croiser, que les traits esprit ne peuvent que se croiser, que les traits émotion peuvent se croiser ou ne pas se croiser. Ainsi, les traits âme sont intermédiaires entre les non-croisements des traits corps et les croisements des traits esprit. Le son est calmant et chaud. Il renforce le corps comme le montre le trait pointillé corps en bleu. M nourrit le corps, la tranquillité. Est alimente le potentiel émotionnel. Dans la lettre T, le trait corps se fait petit entre deux traits esprit. Le corps y obéit sans discuter aux directives de la pensée, avec rectitude. T est en effet la lettre de l'axe vertical, du poteau. T est donc l'autorité rigide, militaire, qui ordonne une rigueur au corps. T est la lettre de la loi du ciel, esprit qui s'impose sur la terre, corps. Cette loi est entièrement acceptée et centrée sur le corps qui le reconnaît comme juste. Le corps est donc en accord avec l'esprit, à en voir le trait bleu en pointillé. Dans la lettre G, prononcée G, c'est au tour du domaine émotionnel à être parfaitement cerné par la pensée. G correspond donc aux émotions maîtrisées par la pensée. L'âme obéit à la justesse de l'esprit. G, lettre de la grandeur, nourrit les grandes idées, ce qui apporte un sentiment d'universalité, d'une grande puissance spirituelle reconnue par le sentiment. La force de sentiment s'en trouve alors grandie, à en juger le trait pointillé rouge.
Dans la lettre N, les traits rouges émotionnels se croisent, croisement signifiant confrontation. Il en résulte une grande émission d'énergie émotionnelle, telle la colère, ceci est relative à une idée, le trait jaune. Cette colère rouge cerne l'esprit. Elle est une fugueuse expression émotionnelle d'une pensée. L'âme rentre ici en conflit avec l'esprit. La lettre N est donc la lettre de la négation, laquelle est le résultat d'un pouvoir émotionnel sur la pensée. Cette négation très active est une réaction du corps, le trait bleu en pointillé, qui serait mis en danger par une directive trop exigeante de la pensée, exigence auquel le corps résiste à cause de sa paresse naturelle, comme un âne qui refuse de bouger. K est un trait corps cerné dans une grande émission émotionnelle. La lettre K exprime donc la grande puissance émotionnelle qui explose du corps, de façon parfaitement axée. K est donc la force efficace du corps, le corps qui s'exprime vivement et sans détour par la colère, la force du corps mobilisée avec perfection par l'âme. On découvre avec le trait jaune en pointillé que cette efficacité renforce l'esprit. La force d'action est donc sans détour, conforme à une idée, à la pensée. P est similaire à K, un trait bleu corps cerné par deux traits rouges émotions. Par contre, P n'a pas d'axe de symétrie. L'efficacité frontale du K y est alors mise en porte-à-faux. Il en résulte une perte de force explosive du corps au profit de la précision. Autant le K agit de façon large au profit de la largeur de l'esprit, autant le P agit de façon aiguë, comme une pointe au profit du petit et du particulier, du petit trait bleu, donc du corps. P est une étroite pointe. Dans la lettre J, l'émotivité est contenue dans le corps, mais de façon moins ferme que dans la lettre E, car les deux traits corps n'y sont pas parallèles. Ainsi, dans la sonorité J, l'émotion, plus libre, s'exprime de façon plus douce que dans la sonorité E. Le trait rouge est en effet maintenu par sa base au corps, tandis qu'il se dégage en haut par une pointe formée avec l'autre trait corps, ce qui donne une idée de jet. L'émotion s'exprime alors tranquillement. J est donc l'émotion à la fois tenue dans le corps, tout en étant mouvante, ce qui inspire une tranquillité et une douceur sans impression d'étouffer par le corps. Cette tranquillité due à une bonne harmonie avec le corps nourrit le sentiment, ici en pointillé rouge. Dans la lettre S, l'esprit est cerné par le corps, mais de travers. Le corps maîtrise l'esprit, voire le soudoie par le phénomène de sensation auquel l'esprit s'identifie. La sonorité S est froide comme le serpent. Le corps s'y enroule en vrille autour du trait jaune de l'esprit, et non de façon axée et symétrique comme dans la lettre O. Ainsi, la divergence de la lettre S provoque une friction. Le serpent, en contournant, cherche une solution, une nouvelle idée, laquelle apparaît en pointillé jaune. Cette nouvelle pensée apporte la solution qui rééquilibre la divergence du corps tordu et vrillé, celle du serpent. Dans la lettre Z, le sentiment encadre avec intensité la pensée, ce qui provoque une vibration électrique zzz, une accélération des idées zzz. La pensée se charge de la tension émotionnelle, à l'image d'une flèche qui se charge de la tension de l'arc. Il en résulte une pensée amplifiée par le sentiment, une grande vivacité d'esprit. Alors l'esprit se redouble par le trait jaune en pointillé. Dans la lettre L, la base corps porte un double trait rouge, comme une étoffe d'émotions volatiles. L est la lettre du lâcher-prise, de la chaleur du feu léger et doux qui apporte un sentiment de liberté. Comme pour la lettre M, cette chaleur est agréable au corps et le réconforte, comme le montre le trait corps en pointillé. La lettre R possède la même suite de deux traits rouges que le L, surplombant un trait bleu.
R et L sont des sonorités proches, qui roulent. Mais la sonorité R est plus accrochante, plus rêche, moins libre que la sonorité RL. Contrairement au trait bleu du L, le trait bleu du R forme un angle aigu avec le trait rouge. Le corps se démarque ainsi du sentiment, ce qui explique que la lettre R tantôt grogne, tantôt ronronne de satisfaction. R est la lettre de la résistance, de la réalisation. Le corps et l'émotion se mettent donc en relation pour satisfaire une directive de pensée, ici en pointillé jaune. B possède aussi la suite de traits rouges, ce qui explique la grande charge du sentiment porté par le son B, qui exprime le bon, le bien. Bien parce que l'émotion est conforme à la pensée, ce qui est bien est quand l'âme est en accord avec l'esprit, l'âme et l'esprit étant des valeurs nobles. Et bon parce que c'est bon pour le corps. Le pointillé en bleu qui se retrouve rassuré de cette harmonie âme-esprit. Avec la lettre B, le corps se nourrit de l'âme spirituelle, comme le bébé se nourrit de la mère. Dans la lettre D, le corps se fait petit entre le sentiment et la pensée, lesquels ont leurs traits rouges et jaunes parfaitement structurés en croix. D est la lettre de l'autorité, du gardien, de ce qui est dur et rigide. Avec cette lettre, le corps se tient à carreau entre exigence de la pensée et sens du devoir du sentiment. Ce sens du devoir est amplifié par le trait sentiment, ici en pointillé. Avec la lettre F, l'esprit central en jaune est tiraillé entre le corps et l'âme, qui apporte une allure folle, asymétrique, ce qui induit une grande réactivité active à la sonorité de la lettre F au souffle puissant, dans lequel le corps, l'âme et l'esprit sont investis. L'esprit doit résister et s'affirmer face au corps passif et à l'émotivité dispersante. Mais avant tout, le son exprime une émotion à vif, investie avec force et friction, ce qui est visible par le trait rouge en pointillé. La lettre V est un trait sentiment cerné entre le corps et l'esprit. V correspond à une progression régulière de longueur. Le petit trait corps en bleu, le moyen trait émotion en rouge, le grand trait pensée en jaune. Ainsi V, la lettre du vent, exprime une progression régulière qui s'ouvre en V, petit, moyen, grand. Ainsi il va et vient. La forme de sentiment central transmet la directive de l'esprit au corps, le sentiment y relie le corps avec la pensée. V est donc la lettre de liaison parfaite entre le haut et le bas, entre le corps et l'esprit, ce qui est conforme à la symbolique de la lettre hébraïque Vav. V est la lettre de la prière, comme deux bras ouverts en V vers le ciel, cherchant une connexion entre le corps terrestre et l'esprit céleste. On voit avec le trait rouge en pointillé que cette prière est d'ordre du sentiment. L'âme est placée en médiateur. La matrice hexagonale montre que la lettre exprime la relation entre les trois niveaux de l'être, cette relation déterminant l'état psychique. Le langage articulé permet ainsi de décrire l'état intérieur, donnant une autre dimension aux mots.